Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la palle de Noël. Donc moi j'appelle ça la palle de Noël et pas la palle d'hiver parce que tout simplement les livres que je lis du 1er décembre au 24 décembre ne sont absolument pas les mêmes livres que je lis du 26 décembre à février jusqu'à mars. Donc je préfère l'appeler la palle de Noël parce que vraiment c'est des romances de Noël, des livres féeries de Noël et tout ça. Donc elle fait des câlins. Ah non, elle veut pas des câlins, elle veut jouer. La Miss aussi a eu son calendrier de l'avant ce matin, elle était trop contente. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Je sais pas ce qu'elle a. Bon, ah, tu veux jouer. C'est toujours quand je tourne des vidéos qu'elle veut jouer. Bref, du coup voilà, hier je me suis fait mon petit sapin de Noël pour me mettre dans l'ambiance de Noël parce que je suis vraiment restée très longtemps dans l'ambiance automnale. D'ailleurs, du coup, là, maintenant que je suis dans l'ambiance de Noël, c'est fini. Je peux plus lire de livres automnal. Donc, je vais vous faire mon bilan du Punking Autumn Challenge très bientôt pour vous montrer tous les livres que j'ai lus. En vrai, je suis assez contente de mon bilan lecture pour le Punking Autumn Challenge. Mais ça, c'est une autre vidéo. Donc, je vais vous présenter ma palle pour ces 24 prochains jours. Bien évidemment, je ne vais pas tout lire parce que... il y en a une petite tripotée et moi je ne lis vraiment pas vite. Donc, et en plus avec tout ce que j'ai en ce moment à faire, la période de Noël c'est vraiment la période la plus rythmée. J'ai l'impression que c'est vraiment une période où j'ai envie d'être au ralenti, être chez moi à boire un chocolat chaud et lire des livres. Mais c'est pour, je sais pas pourquoi, mais c'est la période la plus chargée. Donc mon envie n'est pas du tout, enfin mon envie est là mais le rythme n'est pas. Donc pour commencer, je voulais vous parler du roman de Julian Knoll, donc Baby It's Cold Outside aux éditions HarperCollins Poche. Alors pour le résumé, on est dans une vibe Noël incroyable. Je sais pas trop s'il fait téléfilm, mais le résumé me tente fortement. Du coup, il s'agit de Anna qui adore Noël et qui passe sa vie à aider les personnes âgées. Et un jour, il y a un homme qu'elle aime énormément qui se retrouve muet et... pour l'aider, pour son bonheur et tout ça, elle va décider que son fils, Sacha, va devoir devoir venir rendre visite à son père. Et du coup, elle va essayer de le persuader d'aller voir son père et elle va... Je sais pas comment vous résumer le résumé. Mais donc on va se retrouver dans une petite romance de Noël où elle n'était pas censée fondre d'amour pour le fils de son patient, mais... Le résumé dit, elle n'avait pas prévu que le sien fondrait comme neige au soleil face aux yeux bleus envoûtants de Sacha. Voilà, et du coup on est sur un personnage qui, je crois oui c'est un homme d'affaires et je pense qu'il aime pas trop Noël. Donc on est vraiment sur la vibe, j'adore Noël, lui non. Donc ça m'a l'air trop bien. Je sais pas si j'ai réussi à vous faire un résumé du résumé. Mais, oh, attendez, parce que là, c'est un truc encore mieux. La citation du chapitre 1, c'est « Pour que la vie soit un conte de fées, il suffit peut-être simplement d'y croire. » Walt Disney. Donc, il y a une citation de Walt Disney juste en début de chapitre. Alors, vraiment, là, ça y est, ça m'a convaincue. Je sais pas si on a vu, enfin j'ai pas vu personnellement, mais mon chat vient de sauter sur le sapin. Bref, Noël révèle le meilleur de chacun de nous. Ok, ça va être mon numéro 1. Ça y est, je me suis hypée dessus, je le veux. Alors non, je suis désolée, je fais pas de placement de produit. Je voulais juste, quand je lis pour Noël et tout ça, je mets la cheminée derrière. Enfin, c'est la télé. Et je suis désolée, je viens de remarquer qu'il y avait des pubs qui étaient passées. Je suis désolée, je ne sais pas combien sont passées, mais non, je ne fais pas de placement de produit. C'est pas moi qui fait ça. Enfin bref. Du coup, le second livre que j'aimerais lire, c'est Emily Blaine, Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi? C'est aux éditions HarperCollins et pour le résumé, je vais vous lire le résumé au lieu de faire un résumé d'un résumé. C'est ancien séducteur cherche mode d'emploi pour comprendre l'amour. Moi, ça y est, ça m'a convaincu. Maxime n'aime pas Noël. Bon, on est encore sur un mec qui n'aime pas Noël. Il va tomber sur une meuf qui adore Noël. On le sent venir. Pourquoi tout le monde s'enthousiasme autour d'un vieux barbu obèse qui distribue gratuitement des cadeaux aux gamins? Bah c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir des cadeaux. Ça sent l'embrouille. Heureusement cette année, la tournée du groupe de rock à succès dans lequel il est batteur devrait lui changer les idées. Enfin c'est ce qu'il pensait jusqu'à ce qu'il apprenne le retour de Mathilde, leur photographe officielle.
Cela fait 2 ans qu'ils ne se sont pas parlé ni vus, alors avec Mathilde, les conversations ont toujours été animées et les disputes mémorables. Pourtant, Maxime pouvait compter sur ses muscles bien dessinés, son sourire craquant et son humour sarcastique pour se faire pardonner auprès de celle avec qui il a passé tant de nuits à refaire le monde et à défaire ses draps. Mais il semblerait que ces techniques ont perdu en efficacité. Mathilde n'a aucune intention de reprendre leur relation là où ils l'ont laissée. Pire, elle lui propose de devenir amie. Ah, on est sur un second chance, du coup c'est une 30 secondes chance. Mais est-ce que c'est pas un peu un enemy to lover du coup? Ou un friend zone? Un friend to lover? Parce que du coup, ils étaient déjà ensemble, enfin ils avaient des rapports sexuels ensemble. Elle a arrêté, du coup elle revient, donc ça donne une deuxième chance. Mais boum, ils sont amis. Donc c'est un friend zone, un friend to lover et un seconde chance, je pense. Il a l'air trop bien. Du coup, j'espère que je vais l'aimer. J'ai jamais lu de Emily Blaine, donc ça sera vraiment la première fois. Je crois que j'avais commencé à le lire. La première page vient de me dire quelque chose, ou alors je l'ai lu. J'ai lu la première page quand j'étais en train de l'acheter, peut-être. C'est sans doute ça. Ensuite, il s'agit de Juliane Bastard. Bastard, je sais pas. Au secours, je suis dans un film de Noël aux éditions J'ai lu et je l'ai acheté juste pour le titre parce que au secours, je suis dans un film de Noël. On est d'accord que notre amour pour les téléfilms de Noël à Noël, c'est ça qui fait Noël. Donc, un livre où ça se déroule dans une comédie romantique de Noël, pour moi, c'est gagné. Donc, le résumé, c'est Zoé aime l'esprit de Noël plus que tout. Boule de neige, guirlande lumineuse, sapin trapu, téléfilm. Bon, ok, elle est comme moi. Elle est comme nous toutes, de toute façon. C'est quoi ça? Ah, je rebique. Bon, ne regardez pas. Plus il y en a, mieux c'est, je suis totalement d'accord. Et cette année, elle en a sacrément besoin. Ses parents sont partis en croisière sans elle et son petit ami a mis leur couple sur pause. Yes! Cependant, elle ne s'attendait pas à se retrouver littéralement à de l'autre côté de l'écran. Prenez un bûcheron aussi bourreux que sexy, une petite fille qui tient plus du lutin espiègle que d'une enfant, un sosie de vieux bonhomme en rouge, saupoudrez le tout de magie. Voilà le parfait scénario de Noël. Parfait, enfin presque. Ah vous savez quoi? Vous vous rappelez, j'ai dit que celui-là allait être le premier. Je pense que c'est celui-là qui va être le premier. Vraiment, je me suis re-hypée. Incroyable. Il faut savoir que j'ai l'air de découvrir les résumés. C'est parce que c'est des livres que j'ai achetés l'année dernière et que j'ai pas eu le temps de lire l'année dernière. J'ai lu 2 romances de Noël, je crois, l'année dernière. Vraiment, j'ai pas eu le temps. Et donc, je m'en suis pas racheté. Je m'en suis pas racheté cette année. Et donc voilà. Par contre, je viens de voir le titre. Je viens de voir le nom de l'autrice et je crois que j'ai lu un roman d'elle déjà. Effectivement, je viens de voir que j'avais lu Les jours de peine de Juliette Marathi. Donc voilà, je suis désolée pour le petit changement de conversation. Du coup, ce que je vous disais, c'est que l'année dernière, j'ai pas du tout eu le temps de lire tout ce que je voulais. J'ai lu que 2 romances de Noël, donc vraiment c'était catastrophique. Et j'espère que cette année, j'ai pu faire mon Pumpkin Autumn Challenge comme je le voulais. Donc j'espère que ce sera pareil pour les romances de Noël. Et du coup, je vais vous en parler de ce livre de Juliette Marathi que j'avais lu déjà de cette autrice et j'avais beaucoup aimé. Donc il s'agit de 10 façons de le larguer avant Noël. Pardon, j'ai bugué sur le titre. 10 façons de le larguer avant Noël. Ça va peut-être me donner des idées. Non, je rigole. Alors, on est sur Ma Belle et Atterri. Oh, je connais pas du tout ce prénom. Par la faute... Ma Belle, c'est un prénom garçon ou fille? Je verrai bien. Par la faute d'un volcan au nom improbable qui n'a pas trouvé mieux que d'entrer en éruption, elle se retrouve... Ah, c'est une fille. Elle se retrouve coincée en Angleterre pour Noël. Adieu, vacances à Hawaï, en solo. Son fantasme patron, Kael Corniche, lui propose de passer les fêtes dans sa famille. Ah. Et elle est prête à tout accepter pour éviter la sienne. Bon. Jusqu'à ce que, une fois sur place, elle découvre le poteau rose. Voilà plus d'1 an qu'il prétend qu'ils sont en couple. Ah! Ma Belle refuse d'entrer dans la combine, mais comble de l'absurde, les corniches ne croient pas à leur soi-disant rupture. Commence alors un petit jeu dangereux, prouver à tout le monde qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre.
Alors, ça, c'est bien un truc des romances de Noël. À quel moment tu vas passer Noël dans la famille de ton patron? Et à quel moment ton patron dit à sa famille qu'il sort avec toi alors que non? Ça, c'est vraiment un truc de Noël et c'est ce qu'on adore. Et il a l'air un peu gros quand même, par contre. Il fait 400 pages à peu près. Un peu moins de 400 pages, 381. Voilà. Je suis très curieuse de le lire du coup. C'est écrit très petit. C'est écrit très petit. Mais je suis curieuse de le lire parce que là, il vient de m'intriguer, mais un truc de fou. Donc, je vais le lire très bientôt. Ensuite, nous avons Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn. J'ai entendu parler de cet auteur aussi, mais je ne sais plus de quoi. Et c'est aux éditions Harper. Donc, c'est ma mission, vous réconcilier avec les sapins verts et les bonnets de Père Noël. Moi, personnellement, je suis déjà réconciliée, je n'ai jamais été en dispute avec eux. Noël. Pour certains, c'est l'enfer des dîners de famille, pour d'autres, le casse-tête des idées de cadeaux. Mais pour moi, c'est tout simplement la meilleure période de l'année et ma fête préférée. Totalement d'accord. Et quand le patriarche de la famille Sullivan a proposé de m'embaucher pour recréer l'esprit de Noël dans son foyer et l'initier à toutes les traditions incontournables, je n'ai pas hésité une seconde. Sauf qu'il n'a pas précisé que Josh, depuis que je me suis fait opérer des amygdales, c'est une catastrophe, je ne sais plus parler. Alors si vous aussi, vous vous êtes fait opérer des amygdales, donnez-moi vos petits conseils, petits tips et tout ça pour retrouver une vie normale, parce que déjà, ce que je mange, ça a le goût du carton depuis 2 mois. Ça fait, non pas 2 mois, ça fait 1 mois et 2 semaines que je me suis fait opérer. Et je peux mettre du piment dans mon assiette, je le sentirai pas et ça m'énerve, c'est trop frustrant. On va arriver à Noël et je vais pas sentir les bonnes bûches au chocolat, c'est une dinguerie quand même. Enfin bref, c'était mon petit coup de gueule, pardon. Et du coup, son fils trentenaire et râleur hors pair faisait une crise urticaire à la vue de la moindre guirlande et qu'il n'était en aucun cas disposé à me faciliter la tâche. La mission s'annonce donc un peu plus compliquée que prévu, mais à Noël, tous les miracles sont possibles? Non. J'aimerais bien croire qu'à Noël, tous les miracles sont possibles. Genre, si ma bûche au chocolat elle a le goût du chocolat à Noël, vraiment je pleure de joie. Bref, du coup, nous sommes encore sur une histoire où elle adore Noël, elle est carrément créatrice d'atmosphère de Noël, de reconstruction des traditions de Noël, et on arrive sur un bougre qui déteste Noël, donc on est encore sur... Je sais pas comment s'appelle cette trope, mais elle devrait avoir un nom, genre... il déteste Noël, elle l'adore, c'est une trope que tout le monde adore, on est d'accord. Comment s'appelle cette trope? Je veux, si vous savez, si elle a un nom et que vous le savez, pardon, dites-le moi en commentaire, parce que vraiment je veux. Ensuite, j'ai acheté ce livre juste pour le titre qui est Pépite. C'est Pulmoche, recherche partenaire pour Noël de Fanny Midjani aux éditions Hugo Boss. Vraiment, je trouve que la couverture, le titre, tout est trop bien avec le petit bulldog. Je pense que c'est un bulldog vraiment avec les petites serres. J'aime beaucoup trop. Enfin, avec les petites... Oh, comment ça s'appelle? Les bois de serre, pardon. Alors, je regardais le nombre de... Mais ça va, du coup, il n'y en a qu'une. Attendez, j'ai pas regardé sur les autres. Tout simplement parce que c'est le premier Hugo roman que j'ai, pardon. Alors, pour le petit résumé, Nell rêve de l'amour avec un grand A, soit pas tout à fait ce que lui offre son Jules actuel, qui lui accorde de l'attention uniquement quand un moment se libère dans son emploi du temps surchargé. Pas terrible. Lorsque son patron lui propose une mission dans le Grand Nord canadien pour promouvoir son entreprise de Pulmoche... Oh, une pub! Le catalogue sur carrefour.fr ou sur l'application Carrefour. Je ne peux pas promouvoir Carrefour. Bref. Du coup, on en était où? Pulmoche. Ah. Elle saisit l'occasion de faire le point sur ses sentiments. Sur place, les choses ne se passent cependant pas exactement comme prévu. À commencer par ce colocataire bourru avec lequel elle se retrouve contrainte de cohabiter, alors que la période devrait être au lutin de Noël. C'est à Grizzly Revêche... C'est à un Grizzly Revêche que Nell se frotte. S'il semble prêt à tous les mauvais coups pour la faire décarpir, c'est sans compter sur son inventivité en termes de représailles. Lequel d'entre eux parviendra à faire craquer l'autre en premier? Qu'ils se méfient, ils pourraient bien se retrouver pris tous les deux à leur propre jeu. Entre eux, pas de trêve de Noël, tous les mauvais coups sont permis.
Mais c'est trop bien. Je n'imaginais pas ça comme ça. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Pull moche de Noël, pépite, rien que l'idée est pépite. Qui se lance des trucs à la tête et tout, pépite. Donc on est un enemy to lover, j'imagine. Mais pépite. Je suis désolée, je dis que ça. Oh, et regardez les chapitres. Les entêtes de chapitres sont trop belles. Ah, ouais, ouais. Non, mais ça va être encore numéro 1. Vous savez, j'arrête pas de changer. Genre, c'était celui-là en premier. Ensuite, on a été sur celui-là. Et maintenant, j'ai envie de lire celui-là en premier. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah oui, je me rappelle celui-là. Ça fait très très longtemps que je l'ai dans ma palle. Ça doit faire au moins 3 ans. 2. Oh. 2021. 3 ans. Oh, c'est fort ça. Pourquoi ça a augmenté d'un coup? Voilà, ça fait au moins, oui, 3 ans du coup, en 2021. Et par contre, il est trop bizarre. Il est tout... En fait, il est tout carré, je sais pas. Genre celui-là, il fait rond au toucher et lui, il fait hyper carré, hyper coupant. Bref, n'oublie pas les chocolats de Tamara Valiana aux éditions Hugo Nouveau-Romance. Et nous avons aussi... Ce livre ne peut être vendu séparément du coffret. Ah ouais, je l'ai eu dans un coffret. Ah, peut-être avec des chaussettes, j'avais eu... Oui, un coffret avec des chaussettes. Avec celui qui suit. Alors oui, c'est ça. Du coup, pour le résumer, c'est... Davy n'aime pas Noël. Les histoires de Noël, les romances de Noël, c'est toujours la même chose. Chaque année, elle a hâte que cette période se termine, que les gens autour d'elle cessent de se comporter comme des elfes surexcités et redeviennent des adultes. C'est cool, moi je dis quand on n'est pas des adultes. Hein. Alors, quand elle perd son emploi quelques semaines avant le réveillon, c'est mon histoire. C'est sans joie aucune qu'elle postule au magasin de jouets dans son village d'Alsace. Alors moi j'ai postulé au magasin de jouets, ils m'ont pas pris, donc c'est pas trop mon histoire. Sur les conseils de Louise, sa meilleure amie et précieuse alliée au quotidien, elle apporte ses chocolats faits maison lors de son premier jour. Tout le monde aime les chocolats, non? Gabriel adore les fêtes de fin d'année. Il fait partie de ceux qui, dès fin novembre, décorent leur maison, enfilent des pulls kitsch, boivent du vin chaud au marché de Noël et dévorent les chocolats. Son travail de directeur d'un magasin de jouets lui permet de laisser libre cours à sa créativité. Son défi cette année, transformer la nouvelle recrue et son âme de Grinch en lutin du Père Noël. Elle n'a jamais cru au Père Noël, il n'a jamais cessé de l'attendre. Trop bien. Alors, mon chat est encore en train de renifler son calendrier de l'Avent. Je lui ai acheté un petit calendrier de l'Avent avec des friandises dedans. Je lui ai donné ce matin. Il y avait 6 friandises dedans. Du coup, je lui en ai donné une comme ça dans la journée de temps en temps. Elle arrête pas de les réclamer. Le 25, elle va être trop deg quand il n'y en aura plus. Il va falloir que je lui rachète des friandises. C'est la mauvaise idée, ça. Je vais t'en donner après. Je sais pas quoi en penser, mais là on est quand même sur une entreprise de jouets et j'adore les entreprises de jouets. Donc, mais pour une fois, ce que j'aime bien, c'est que c'est elle qui n'aime pas Noël et que c'est lui qui aime bien, parce que souvent dans les livres de Noël que je lis, c'est souvent l'homme qui est bourru et qui n'aime pas Noël. De toute façon, on l'a vu avec les livres que je vous ai présentés avant. C'est souvent eux qui n'aiment pas Noël et là, c'est elle qui n'aime pas et lui il adore. Donc le retournement de situation, j'aime bien. Donc moi, je pense que je vais l'aimer aussi celui-là. J'espère. Ensuite, du coup, celui qui était dans le coffret aussi avec l'autre, c'est Les oubliés de Noël, les miracles n'arrivent pas qu'au cinéma, de Manon Caljar, aux éditions Hugo Poche, du coup, Nouveau-Romance. Et du coup, c'était le coffret, il s'appelait On n'oublie pas la romance de Noël. La Nouveau-Romance de Noël. Du coup, pour le résumer, c'est bénévole pour l'aide alimentaire de Londres. Elliot est habitué à l'inattendu. Mais c'est la première fois qu'il se retrouve nez à nez avec une star en fuite. Oh. Devant sa détresse, il décide de prendre l'inconnu sous son aile et de lui faire découvrir un monde à l'opposé du sien, loin de l'hypocrisie et des paillettes. Cet univers de faux semblants, Cassiopée espère... Oh, Cassiopée. C'est rare de ce prénom dans les livres. Espère le quitter pour enfin passer un Noël sous le signe de la bienveillance. Elle saisit alors cette occasion unique de faire le bien aux côtés des volontaires de l'association.
en dépit des réticences d'Elliot, qui semble fuir comme la peste un milieu qu'il prétend ne pas connaître. Quand l'ombre des rues rencontre la lumière des projecteurs, tous les espoirs sont permis, même celui de fêter Noël au chaud. Les cadeaux ne viennent pas toujours du Père Noël. Il a l'air pépite. Par contre, il est mastoc pour un... Ah ouais, 500 pages 600 pages. Oh la vache. 600 pages. Eh ben... Alors là, pour un 600 pages, pour une romance de Noël, j'attends des personnages hyper construits et une histoire hyper bien fondée et tout, parce que les romances de Noël, elles font entre 200 et 300 pages, et ça passe relativement vite. On a la trope, le schéma, enfin que moi, quand je lis mes livres, je tombe souvent sur ce schéma-là. Il n'aime pas Noël, elle adore Noël, ils se rencontrent, elle le fait chier avec Noël, il commence à aimer Noël, ils se disputent juste avant Noël ou juste après Noël, donc ils fêtent Noël, et ensuite il y a le août qui passe, et ils s'embrassent, ils se réconcilient. Voilà, donc j'espère que, vu la parasse du truc, j'espère que ça sera plus que ça, mais vraiment, je crois que j'en attends beaucoup de ce petit gros livre. Et ensuite, le dernier roman, il s'agit de Renouveau de les Twisty Tales de Jane Kalonita, pardon. Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, donc je pense qu'elles ne sont pas sœurs dans ce... C'est l'édition collector au tirage limité que j'ai eu sur Vinted. Alors par contre, je sais que c'est un tirage limité et tout ça, mais il va falloir m'expliquer les 60 balles que les gens mettent. Il y a une dame, je pense qu'elle savait pas ce qu'elle vendait. Elle a mis 10 € sur Vinted avec l'autre tome qui concerne Ursula. Perdition, je crois. C'est une âme en perdition, je crois qu'il s'appelait l'autre tome. Et donc du coup j'ai sauté dessus parce que 10 € les deux, c'était incroyable, sachant que certains le vendent juste à l'unité, 60 € lui. Donc après je trouve ça va, il est beau, ça se voit que c'est une édition collector et tout, mais enfin il n'y a pas d'effort de jaspage, il est tout bleu. Enfin je comprends pas trop pourquoi les gens ils le mettent à 60 €, sachant qu'à la base il était à 17,90 €. Donc voilà, bref. Elsa est une jeune princesse pleine d'espoir, promise au trône d'Arendelle, mais une question ne cesse de la monter. Pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait? Ah. Après la mort inattendue de ses parents, Elsa est contrainte de trouver des réponses plus rapidement qu'elle ne l'imaginait. Mais quand de mystérieux pouvoirs commencent à se manifester, des bribes de souvenirs remontent à la surface de sa mémoire. Des souvenirs provenant de son enfance qui semblent avoir été effacés comme par magie. Elle ne cesse de revoir le visage d'une très jeune fille qui lui semble trop familière. Déterminée à combler le vide qu'elle a toujours senti en elle, Elsa se met en marche et entame un voyage éprouvant à travers le royaume de glace pour retrouver la princesse disparue. Je suis la princesse disparue. Pardon, ça me fait penser à réponse. Ceci n'est pas l'histoire de la Reine des Neiges telle que vous la connaissez. C'est une histoire de famille, de sacrifice, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Je viens de me rappeler pourquoi... Je suis désolée, je viens de faire une crise. Je viens de me rappeler pourquoi je l'ai cherché aussi longtemps et pourquoi j'étais prête à mettre 60 € dedans. Et heureusement, je n'ai pas mis 60 € dedans. Parce que bon, 60 € pour un livre. Encore, si c'est un Jane Austen relié avec toutes ces histoires dedans, je suis d'accord. Oui, il y en a un qui est sorti à 80 € et je le veux. Bref. Mais je ne me l'achèterai pas parce que 80 € dans un livre, même si c'est Jane Austen, c'est affolant. Mais bref, je viens de me rappeler pourquoi je le cherchais partout et pourquoi je voulais autant le lire. Donc voilà, c'est... Je le feuillette. En plus c'est écrit hyper, c'est hyper aéré. Il n'y a pas beaucoup de pages. Vraiment, je vous montre une page complète. C'est hyper aéré et il y a quoi, 350 pages, 400? On va être gentil, 400. Oh, il y a beaucoup de pages blanches. Oula. Alors à la fin du livre, il y a beaucoup de pages blanches. On est à 302 pages et on a ça de pages blanches. J'espère que c'est parce que c'est la fin. Bref, donc je sais pourquoi je le veux. Du coup, honnêtement, si je devais faire un classement des livres que je veux absolument lire et dans l'ordre que je veux les lire, on va dire que dans l'absolu, je veux lire celui-ci. Ensuite, celui-ci, donc ces deux-là, avec celui-là juste après. Et je pense que celui-ci,
serait le 4e. Et après les autres, ça serait... Quoique, j'avais dit que celui-là me faisait... Mais vraiment, j'ai beaucoup d'attentes dessus. Et je pense que celui-là, il faut que je me réserve un week-end entier pour lui. Pour pas avoir d'autres choses à faire et pouvoir le savourer pleinement. Parce qu'il a l'air incroyable. Vraiment, il a l'air incroyable. Et la couverture, je sais pas, allez, il est différent des autres. Je sais pas pourquoi il me hype autant. Il a l'air différent des autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés ou tous les livres que j'ai présentés. C'est probable aussi. En fait, depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a 2 points sur mon visage, mais en fait, je croyais que c'était sur mon téléphone, mais pas du tout. Je ne sais pas. Bref. Donc, n'hésitez pas à me dire votre avis, si vous les avez lus, si vous les avez adorés, si vous les avez pas aimés non plus. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des livres, des romances de Noël qui sont sortis cette année ou qui sont sortis des années bien avant. Hein. Je lis pas que des sorties récentes. Parce que du coup, les romances de cette année, je ne les ai absolument pas lues. Enfin, je les ai même pas regardées parce que je me suis dit, j'ai, je sais pas, 2, 4, 6, 8, 9. J'ai 9 livres de romances de Noël à lire, donc ça sert à rien que je m'en rachète. Puis une fois que je les aurai lus, je serai heureuse l'année prochaine de m'en racheter d'autres. Donc n'hésitez pas à me faire une petite liste des romances de Noël que vous avez adoré et que vous conseillez à 1000%. Comme ça, je me ferai ma petite wishlist pour l'année prochaine et je serai encore plus motivée à lire ce que j'ai. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, une merveilleuse attente de Noël. Voilà. J'espère que vous passerez un Noël incroyable, en famille, chaleureux, comme vous l'aimez, avec vos amis. Le Noël parfait pour vous. Et je vous fais des gros bisous.